أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Une vidéo concernant une question qui m'a été posée après la vidéo que j'avais faite sur la peine de mort appliquée par l'imam Ali alayhi salam. Puisque c'est une question qui a été posée dans un commentaire YouTube, mais apparemment certaines questions, quand j'appuie sur répondre, ça ne fonctionne pas. C'est sûrement dû au fait que quand on répond pas directement avec YouTube, moi je réponds avec mon ordinateur et ça ne passe pas. Par contre, certains commentaires, c'est possible. Comme j'ai pas pu et j'ai jugé la question importante, je vais en faire une petite vidéo pour répondre. Malgré que je vois que la question dans la formulation est claire, mais dans les objectifs, je comprends pas trop. Et donc, je vais essayer de la décortiquer. Donc, le frère, puisque je pense qu'il est musulman, le frère Kayo Siavesh, apparemment, ça devrait être un Iranien, puisque Siavesh, c'est un prénom iranien. Donc, il m'a demandé, que pensez-vous des personnes disant que la peine de mort pour blasphème ne peut être exécutée en l'absence de l'imam Ali alayhi salam? Que pensez-vous des personnes? C'est pour ça que je disais la question n'est pas très claire, car personne, qu'est-ce que je dois dire? Qu'ils ont raison, qu'ils n'ont pas raison, c'est pas le sujet. Maintenant, si ça serait éventuellement les fuqaha, je ne connais pas qui mettent comme condition pour appliquer la peine de mort pour blasphème l'absence de l'imam Ali ou non. Après, ça concerne aussi, là, on pourrait dire l'absence d'un imam infaillible. Là, oui, ça serait un petit peu mieux formulé. Et dans ce cas, il y a une divergence sur ce sujet. Mais déjà, premièrement, si on le relie avec la vidéo que j'avais faite, je n'ai pas parlé dans les hadiths que j'ai cités d'un blasphème, blasphème dans le sens qu'il aurait dit des paroles blasphématoires. Mais si on veut revenir dans le sujet éventuel de l'apostasie, rien ne prouve que ces Indiens que l'imam Ali alayhi salam a enfumés, asphyxiés, étaient musulmans. Puisque dedans, ils ont pris l'imam Ali alayhi salam pour un dieu, mais dans la religion hindouiste, c'est fort possible. Car ils sont une religion syncrétiste, liée d'ailleurs même la conception de Wahdatul Wujud, l'unicité de l'existence, vous savez très bien qu'elle est d'origine hindoue et perse, et grecque, pardon. Et aussi la religion de Zoroastre, mais en particulier l'hindouisme. D'ailleurs, pour illustrer ça, à côté de la gare du Nord de Paris, il y a une boucherie qui est dite Halal. Si vous rentrez à l'intérieur, elle est indienne. Vous allez trouver des photos de différentes religions. De Isa alayhi salam, et je crois même des dieux de l'Inde. Car chez eux, tout le monde est pareil. C'est la religion même, d'ailleurs, chez les soufis, c'est la même chose. Si vous revenez à l'émir Abdelkader, il avait fait une poésie qui était bien connue, qui disait pour qui le veut le Coran, pour qui le veut la Torah, pour qui le veut l'évangile, pour qui le veut la taverne ou butiner les biches fait référence aux femmes, etc. Il était un maître de Ibn Arabi, il était un disciple de Ibn Arabi qui disait ma religion est la religion de l'amour, là où siègent les caravanes, je suis la synagogue, la mosquée et tout le reste. Donc c'est tout à fait relié. Donc pour revenir que les Indiens, là, il est fort possible qu'ils n'étaient pas forcément musulmans. Donc c'est pas dans le sujet de l'apostasie que l'imam Ali alayhi salam les a exécutés, c'est parce qu'ils l'ont pris pour un dieu. Après l'absence de l'imam Ali, est-ce qu'on veut dire l'imam Ali alayhi salam, parce qu'il gouvernait, il a pu exécuter? Si on revient à l'époque du pseudo-calife Omar ibn al-Khattab, Ibn Sahak, l'arnatullah alayh, vous verrez très bien que l'imam Ali alayhi salam, quelquefois, exécutait des personnes. Bien sûr, Omar, à chaque fois, voulait exécuter, se précipiter en voulant exécuter les gens pour
fornication ou autre chose, et l'imam, la plupart du temps, arrivait à les disculper à travers des éléments que Omar n'avait pas dit, n'avait pas vu. C'est pour ça qu'il dit, s'il n'y avait pas Abul Hassan, l'imam Ali alayhi salam, Omar aurait été perdu. C'est une phrase que Omar répétait fréquemment après que l'imam Ali alayhi salam corrigeait ses jugements. Mais il y a eu des cas où l'imam Ali, même s'il a fait une enquête autre que Omar, quelquefois il a exécuté les gens. Il a demandé que ce dirigeant exécute. Donc, est-ce que c'est lié à un pouvoir juste ou bien un pouvoir qui aurait des formes islamiques qui pourrait appliquer les peines? C'est une question. Vous retrouverez les jugements de l'imam Ali dans le livre Qadaya Amir al-Mu'minin, le jugement de l'imam Ali. Il me semble que c'est de Qadi Shoshtari, si je ne me trompe pas, l'auteur, ou bien Fasaloni Qabla Aftaqidouni, qui existe en langue française. Interrogez-moi avant que vous me perdiez. Disponible en PDF sur le site du Centre Zarla. Et vous trouverez des jugements où l'imam Ali alayhi salam, malgré que le pouvoir était injuste, il a appelé qu'on exécute ces personnes-là. Bon, le frère a précisé pour blasphème. Pour blasphème, on n'a pas, donc si l'imam Hassan alayhi salam, pendant 6 mois, comme vous savez, il était calife, après, il a été obligé de faire un traité de réconciliation avec Muawiyah, tout en dénonçant sa politique à travers ce traité de réconciliation. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet puisque c'est pas mon sujet. Je ne connais pas est-ce que pendant 6 mois il a pu appliquer les lois et pouvoir exécuter certaines personnes? Je ne connais pas ça. Il faudrait rechercher. Mais ce n'est pas lié forcément aux dirigeants justes, puisqu'on a des cas où les imams alayhim salam ont poussé les dirigeants à exécuter certaines personnes. On trouve un indice à l'époque de l'imam al-Hadi alayhi salam avec une dame qui se prétendait comment dire, comme quoi Zaynab aurait été ressuscitée en sa personne, alayhi salam. Et l'imam a dit, si cela est vrai, il faut la jeter dans les fauves et les bêtes féroces, car les descendants du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ne sont jamais, les fauves ne les attaquent jamais. Donc ils l'ont mis dans la fosse aux fauves, et après elle a avoué qu'elle était une menteuse. Bien entendu, il y avait de risques de mort. Bon, après on pourrait dire que l'imam savait exactement le fait qu'elle serait désavouée, mais il aurait été possible aussi qu'elle ne se désavoue pas. Quelquefois, Shaitan embellit tellement les actions des gens qui sont totalement convaincus de leur fausseté, de leur doctrine, et ils vont jusqu'au bout. Si vous voyez certaines sectes, en Occident par exemple, il y a eu des suicides collectifs. Ils sont convaincus de leur doctrine, ils sont prêts à mourir pour leur cause. Donc là, vous voyez très bien que l'imam l'a quand même amené vers un endroit où elle aurait pu mourir. Et c'était sous le pouvoir du calife usurpateur El-Mutawakkil. Donc en période de présence des imams, et là on pourrait dire elle a fait un blasphème puisqu'elle s'est prétendue je sais pas pourquoi je cherche les mots comme ça aujourd'hui, comme quoi Zaynab, qu'elle a été ressuscitée et qu'elle était en elle, qu'elle était elle-même Sayyida Zaynab alayhi salam, c'était une forme de blasphème, et et la peine était appliquée malgré que c'était sous la gouvernance de Mutawakkil. Après, il y a le sujet éventuel de l'apostasie. Est-ce que l'apostasie
est applicable uniquement en présence de l'imam infaillible, le châtiment d'apostasie, ou bien à tous les temps. Par exemple, il y a une règle, d'ailleurs même de certaines personnes qui à l'époque faisaient même taqiyya. Si on prend l'exemple de Shir Abdelhamid Mouhajir dans les années 1990, il disait il y a une règle très connue dans tous les courants et différents courants de pensée dans les chiites duodécimains, le mortad, celui qui est sorti de la religion, tuez-le. Après, effectivement, c'est l'apostat qui revendique, c'est-à-dire qui fait des discours contre l'islam en disant voilà, tout cela est faux. C'est ce type de personne qui demande d'être exécuté. Mais celui qui reste chez lui, qu'il ne dit rien, tout en étant apostat, l'islam respecte sa liberté. Après, est-ce que c'est applicable dans tous les cas? Ça, c'est le sujet des fuqaha. Donc on peut dire, j'ai pas de pensée concernant ces personnes qui disent que la peine de mort pour blasphème ne peut être exécutée en l'absence de l'imam Ali. Pour moi, c'est en l'absence de l'imam infaillible qu'on discute sur ces sujets-là. Je peux trouver un autre exemple dans la biographie de l'imam al-Hadi, alayhi salam. Et là, j'ai développé sur le sujet de la peine de mort, pas seulement pour blasphème. Est-ce que la peine de mort est applicable sous un gouvernant injuste? Après, en période d'occultation, c'est un autre sujet. Il faut revenir au fuqaha et suivant ceux qui veulent faire un projet d'État islamique ou non. Si on considère qu'on doit appliquer les lois islamiques, il faut qu'ils reviennent pour savoir quel châtiment est applicable ou non en période d'occultation. C'est un sujet d'ijtihad. Je vais vous citer encore un autre récit où, encore une fois, l'imam al-Hadi alayhi salam, en présence d'Al-Mutawakkil, a demandé une application de la peine de mort, et je vais rester là. J'ai développé la question sur plusieurs points, je ne suis pas resté sur uniquement la peine de mort pour blasphème. Parce que la question n'était pas, pour moi, n'était pas très claire. Maintenant, peut-être d'autres personnes peuvent comprendre mieux que moi, mais il y avait plusieurs choses qui méritaient d'être développées à part. Jafar ibn Rasqallah avait cité, on avait présenté un chrétien au calife d'Al-Mutawakkil, où ce chrétien avait forniqué une femme musulmane, donc il avait fait zina avec une femme musulmane. Lorsque le calife avait décidé de le punir, il s'était converti à l'islam. Là, Yahya ibn Aktam avait dit, la foi efface l'antécédent, et certains avaient dit, cet acte a 3 sentences. C'est un sujet de Khawaïd al-Fiqh, il y a plusieurs branches dans ça. Entre autres, Amn al-Ras, l'arnatullah alayh, il s'est converti parce qu'il avait fait un châtiment qui méritait la peine de mort. Après, on peut pas dire est-ce qu'il s'est converti sincèrement ou non, ça c'est un sujet, bon après il s'est avéré qu'il est un hypocrite, comme vous le savez très bien, mais il avait été épargné par l'imam Ali alayhi salam, ou bien le prophète, il me semble que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas exécuté, parce que il s'était converti, malgré qu'il a vu le châtiment. Normalement, au moment où on voit le châtiment, c'est pour ça qu'il est dit, certains avaient dit dans ce récit, cet acte a 3 sentences. Il y a beaucoup de conversations sur ça, c'est un sujet de divergence. Et là, le calife avait écrit à l'imam al-Hadi alayhi salam en lui demandant, le pseudo-calife, en lui demandant le genre de la sentence. Alors l'imam avait répondu au calife, un récit, je ne vais pas revenir sur le verset coranique que j'avais cité en arabe dans justement ma vidéo sur les peines de mort appliquées par l'imam Ali. C'est dans Surat Rafar, donc la Surat Rafar, c'est la Surat du pardonneur, le verset 84. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, au nom de Dieu, Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux. Puis quand ils virent notre rigueur, ils dirent, nous croyons en Allah seul et nous renions ce que nous lui donnions comme associés. Puis Jafar ibn Rasqallah avait dit, ainsi le calife avait donné ses ordres pour tuer le chrétien. Après le verset que a cité l'imam al-Hadi alayhi salam qui était clair. Ça, c'est dans Manaqib Ali Abi Talib, volume 4, page 405-406. Je pense que j'ai répondu à votre question, Caillou Siavosh. Il y a d'autres questions. Si je n'ai pas été clair, ou même si vous pensez que j'ai répondu à côté, puisque j'ai trouvé que la question n'était pas très claire, vous pouvez faire un commentaire en dessous
la vidéo du compte YouTube. يكتفي بعد القادر وصلى الله على سيدنا محمد وأطهاره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.